Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading. Je suis ravi de vous retrouver pour hélas le dernier jour de trading de la semaine. Alors je vous rappelle que le syndicat des traders unifié canal historique européen demande la semaine de 6 jours, l'ouverture des places boursières le samedi, la réduction de 20% du spread et de 12% des commissions sur futurs. Ceci est absolument non négociable et c'est donc notre plateforme de négociation auprès des places boursières, brokers et autres institutions financières. Nous réclamons le droit de pouvoir trader 80 heures par semaine, 6 jours sur 7. Nous considérons que c'est un véritable scandale social. Je dis bien un véritable scandale social que nous interdisons aux traders européens et américains de ne pas pouvoir trader le samedi. Laissez-nous notre bonheur et nous exprimer librement. Ceci était un message du syndicat unifié des traders, canal historique. Attention, ne confondez pas la Confédération unifiée des traders, c'est un faux syndicat payé par la CIA. Sur ce, on va reprendre le Good Morning Trading classique, tout ça juste pour vous dire que ça fait chier, c'est vendredi et qu'on aimerait bien trader le samedi et me parlez pas des crypto-monnaies que l'on trade le samedi. Voilà, le samedi, crypto-monnaie et compagnie, comment dire, voilà, je suis quelqu'un de sérieux, voilà, je ne vais pas en dire plus, parce que là j'ai des mots très vulgaires qui m'arrivent en tête. Voilà, voilà, en simplifiant, j'ai pas envie de me faire enculer, voilà, tout simplement. Donc, futur marché réglementé, hein, clair, net et précis. Sur ce, on attaque. Analyse du jour, tout va bien. Tout va bien, n'ayez pas peur de la récession. Les indices ont sauvé leur plus bas, ils ont réussi à bien rebondir. Ouf, soulagement, il faudrait que l'on se maintienne sur ces niveaux-là. Là, actuellement, les niveaux actuels, si on pouvait se maintenir dessus, ce serait le top. Ce serait vraiment le top pour finir la semaine et mettre fin à la vague baissière et de pessimisme que l'on a eu. On va voir si ça tient. On le voit bien ici, nous sommes sur le Dow Jones, donc tout est vert déjà ce matin. Joli progrès. Et vous voyez ici ce que je guettais, ce que j'espérais hier, c'est ce break, 1, 2, 3 break, on l'a eu dans la nuit. Bon, j'en ai pas du tout profité là de cette accélération parce que j'ai dormi cette nuit, ça m'arrive de temps en temps. C'est pour ça que j'ai la pêche aujourd'hui, j'ai dormi 5 heures et là vous voyez le fameux break, donc là on l'a eu un petit peu. Alors hier j'en ai profité un tout petit peu là, décevant un petit peu, j'ai fait du entrée sur du 11 700 et j'ai vendu de mémoire 11 750,5. Je l'ai mis en direct sur le forum, voilà, j'ai vendu là. Bon, c'était monté un tout petit peu plus haut vers 66-67, mais je m'attendais à ça. Voilà, vraiment qu'on ait ce break d'aspiration, tout simplement. Le message semblait assez net quand même sur le Nasdaq. Première tentative, reflux, on rattaque à nouveau le contact de la résistance 1S, les 11 700, reflux beaucoup moins marqué, loi de dos parfaite, accélération, on avait tout. Il manquait une heure, quoi. Il manquait une heure ou deux pour qu'on puisse arriver là sur les horaires de trading normal. Mais voilà, mon syndicat ne revendique que 14 heures de trading par jour, 8 heures, 22 heures, pas de trading de nuit. Et vous voyez, voilà, bon, je tiens quand même à dire que le syndicat où je suis, c'est quand même des mous. C'est l'équivalent de la CFDT. Je crois que je vais passer à Sud Trading, un vrai syndicat qui demande 20 heures de trading par jour par trader. Et dans ces cas-là, je me serais fait un véritable pactole sur cette montée-là. Donc voilà, Sud Trader, c'est certainement le syndicat le plus efficace. La CGT, c'est des mous à côté, hein. CGT Trading, ça vaut vraiment pas le coup. Soyez radical, mes amis, c'est la tendance du temps. Donc, semaine de travail de 80 heures minimum. Ça me paraît
vraiment le minimum pour pouvoir s'épanouir. Donc, je vais redevenir légèrement plus sérieux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre des petits pouces, blablabla, et tout ça. Merci bien. Juste pour vous dire, le climat psychologique, on sent quand même que depuis l'intervention de Jérôme Powell devant les deux institutions démocratiques américaines, le Sénat et les sénateurs et les députés, entre guillemets, les représentants, la Chambre des représentants, on a quand même une sacrée poussée. Il a rassuré, et je vous dis, il a rassuré de manière intelligente, il n'a pas nié les problèmes, il a dit, oui, effectivement, ma politique pourrait provoquer un risque de récession, mais notre pire ennemi, c'est pas le rhume, c'est le cancer, et le cancer, c'est l'inflation. C'est à peu près ce qu'il a dit. Et avoir un commandant de navire efficace, ça rassure les marchés financiers. Voilà, c'est pas un capitaine de pédalo, Jérôme Powell, et il l'a encore montré avec une fermeté qui rassure les marchés. Donc voilà, on s'envole, on s'envole. Voilà, c'est encore mieux quand on le voit. Et c'est plutôt positif. Je vous avais dit, pour moi, l'objectif primordial, c'était que l'on soit au-dessus des 11 500 vendredi à la clôture, qu'on soit au-dessus des 30 000 sur le Dow Jones et idéalement au-dessus des 30 600 sur le S&P 500. Il fallait être idéalement au-dessus des 3008, on est à 3828. C'est pas gagné, mais on sent qu'il y a cette dynamique. On va voir ce qui va se passer en fin de séance, on peut s'écrouler. Et là, tout ce que je viens de vous dire, patatras, on va remettre une bille, une pièce au flipper la semaine prochaine. Mais pour le moment, à 8h016 et 18 secondes, le monde économique capitaliste contemporain est sauvé. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc, le rebond sur Nasdaq, la question va-t-il se poursuivre? On a quand même déjà pris 1%. Alors ça, c'est l'éternel problème du Nasdaq. C'est que la bourse américaine n'est pas ouverte. Il a pris dans la nuit déjà 1%. Alors il a été porté notamment par Tokyo, qui clôture à plus de 1,20%. Secteur technologique aussi japonais qui a bien monté. Secteur technologique qui monte, favorisé par le fait que les rendements à 10 ans américains baissent, donc c'est leur concurrent direct, donc c'est une bonne nouvelle. Et puis les autres bonnes nouvelles qui arrivent, c'est la deuxième semaine de baisse du baril du pétrole, parce qu'ils ont des craintes récessionnistes, mais ça reste une bonne nouvelle par rapport à l'inflation. C'est très compliqué, il y a tout qui s'entremêle. Et puis le cuivre se prend aussi une bonne dérouillée en bourse. Donc du cuivre, on en a besoin pour beaucoup d'industries. Et donc si les matières premières commencent à fortement baisser, c'est plutôt une bonne chose. Alors il faudrait déjà qu'il y ait les matières premières agricoles. Ça, c'est un autre problème. Les matières premières type cuivre, pétrole, s'ils se mettent à baisser, pour l'inflation générale, pour la limitation de l'inflation, en général, c'est une très très bonne nouvelle. C'est aussi pour ça que les marchés ont tendance à monter. On va faire le scan de tous les marchés. C'est parti. Donc le CAC 40, je vous avais dit hier, les indices européens, ils sont en bas de leur range. Ils ont vraiment du mal. Et quand les indices américains décollent, eux, ils décollent pas. Ils restent un petit peu cloués en bas. Et c'est exactement ce que l'on voit. Si le CAC 40 avait suivi à peu près la même dynamique que les indices américains, il serait aux alentours de 6100, 6150. Il en est très loin. Mais s'il peut réussir à recoller les 6000 points, ce sera une bonne vague de soulagement. Vous voyez ici l'efficacité des supports mensuels. J'en parle beaucoup. On a vraiment tenu les supports. Donc support de mensuel 5830, c'est notre ligne Maginot. Les Allemands ne passeront pas. Ils passeront peut-être sur les côtés, mais on n'a pas eu le temps de la construire jusqu'au bout. Et les Belges, qui étaient neutres, ne voulaient pas que l'on construise la ligne Maginot le long de leurs frontières. Ça me laisse sans voie de construire une barrière de fortification où on peut passer sur les deux côtés pour passer derrière.
Voilà, c'est un petit peu comme si vous aviez une énorme porte blindée et que vous aviez deux fenêtres ouvertes sur les côtés. Bon, les Allemands n'ont pas été trop cons, ils sont passés par les fenêtres. Voilà. Ah, mais ça, on pourra en parler dans des webinaires historiques. Si ça vous intéresse, faites-moi signe, je pourrais les relancer à la rentrée, ça me manque un tout petit peu. Donc CAC 40, bah voilà, il pousse, il essaye, c'est bien mon petit gars. Ce qui est quand même rassurant, c'est ce support de mensuel. Alors là, il faut se méfier, parce que parfois, on a un effet rattrapage. C'est-à-dire que là, il devrait être à peu près là. Allez, on va dire méchamment 6050 minimum. Il devrait être là, et il est tout en bas. Pareil pour le DAX. Le DAX, lui, il est, j'allais dire, dans les catacombes. Hein, on le voit plus, il est tout en bas. À nouveau, contact des 13 000. Hein, j'arrête pas de vous dire, le DAX, 13 000, c'est le jackpot. Regardez, c'était jackpot mercredi, c'était à nouveau le jackpot, on passe un petit peu en dessous, on passe au-dessus, 13 100, à nouveau le jackpot, alors jackpot mercredi, jeudi, vendredi. Là, normalement, vous avez suffisamment de Deutschmark pour partir en vacances à Berlin jusqu'à la fin de votre vie. Un tout petit peu plus sérieusement, faut qu'ils maintiennent ces 13 000. Je dis, c'est la situation qui paraît inquiétante en Allemagne, notamment. Pourquoi c'est lui qui est le plus faible, qui a le plus de mal, qui est tout en bas alors que tous les autres indices décollent. Alors lui, il devrait être à 13 500, 13 600. Hein. Il lui manque approximativement 4 à 5%. Pourquoi? C'est le problème avec la Russie, la livraison, ils coupent le robinet et les industries allemandes vont avoir du mal, ont déjà du mal à fonctionner. Ils sont passés en plan, alors je ne sais pas comment ils l'appellent, rouge, écarlate, enfin ils sont passés en plan d'urgence en Allemagne, restriction au maximum des énergies, des dépenses énergétiques non indispensables. Donc ça peut aller de, ce qui me paraît intelligent déjà, de base, interdire l'éclairage de nuit qui ne sert strictement à rien. Voilà, l'éclairage de nuit, c'est pour la sécurité, c'est pas pour que personne ne voit la jolie vitrine que l'on a, waouh, avec tous les néons, etc., etc. Donc l'économie allemande, avec la coupure du gaz, très 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 compliquée. D'ailleurs, la France a donné une partie de ses livraisons de gaz, l'intégralité même de ses livraisons de gaz que la Russie envoyait encore à la France, aux Allemands, parce que c'est la première économie mondiale, que si l'économie allemande cale, il y a tout qui s'écroule dans l'Union européenne. Donc la priorité, c'est de les alimenter en énergie pour que le cœur européen économique continue à fonctionner. Alors la France ne fait pas œuvre d'une générosité extrême. On a nos propres sources d'approvisionnement privilégiées depuis la coloniale, hein, mes amis. On récupère toujours le gaz de Hassi R'Mel en Algérie. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on est de plus en plus sympa, mais alors vraiment de plus en plus sympa avec un pays ami, presque un pays frère maintenant, qui s'appelle le Qatar. Ça n'a bien entendu strictement rien à voir avec le fait que les Russes ne vont plus nous livrer, ou qu'on ne veut plus aussi que les Russes nous livrent du gaz. Donc les Qataris deviennent nos meilleurs amis pour deux raisons. Le Paris Saint-Germain, bon, ça peut être une raison, et le gaz, c'est surtout une belle raison. Puis la Coupe du Monde peut-être, la prochaine Coupe du Monde là. N'y allez pas avec votre femme, hein. A priori, pas de relations sexuelles autorisées au Qatar pendant la Coupe du Monde. Faites gaffe, hein, ils vont choper un touriste, ils vont en faire un exemple, ils vont coller 15 jours en prison, il ne pourra pas voir la Coupe du Monde et il sera expulsé ensuite. Donc soyez pas le touriste qui va se faire choper pour l'exemple. Et puis si ça se passe très mal dans votre couple, allez au foot, hein, vous êtes tranquille, hein, vous n'avez pas le droit de faire l'amour pour dire on peut pas, désolé. Ah ben non, on respecte les lois locales, hein. Attention, hein, non, interdit, faut pas rigoler. L'Eurostock, même problème grosso modo, mais vous avez vu la différence? L'Eurostock, c'est du CAC 40. D'habitude, l'Eurostock, ça ressemble exactement au DAX, et là, c'est pas du tout le cas. Je vous montre CAC 40, il a du mal à passer son point pivot S. On voit, il voudrait breaker, il voudrait avoir cette petite énergie, ce petit élan de plus pour pouvoir breaker. Donc faites attention, hein. Je vous dis, il y a peut-être possibilité qu'il
de rattrapage. Si les indices américains continuent à pousser, que ça a l'air d'aller très bien aux États-Unis, euh, ils vont certainement essayer de monter un peu, de se rattraper en disant mais on est trop cons, les autres ils n'ont pas arrêté de monter et nous on est toujours là. Donc un petit risque de rattrapage. Donc CAC 40, regardez l'Eurostock, incroyable. Copie conforme, copier-coller, lui aussi plus bas du mois précédent, son pivot S, on sent qu'il essaye de le franchir pour aller chercher 3005, voire plus peut-être la semaine prochaine. Donc ils sont vraiment au taquet, on a une pression. Et puis le DAX 40, alors lui, il n'y a pas la seule pression qu'il a, c'est une pression de descente liée à tout ce que je viens de vous raconter. C'est bien beau d'être une économie moderne, mais si on ne peut pas allumer les machines-outils parce qu'on n'a pas d'électricité, bon, on revient au Moyen-Âge et là, voilà, tant qu'il n'y a pas une solution tenable pour maintenir l'industrie, le niveau d'activité de l'économie allemande à un niveau normal, le DAX aura du mal, vraiment, vraiment du mal à rebondir. Donc faites attention à lui. Sur les indices américains, on a à peu près tout vu. 31 000 en vue, mon capitaine, pour le Dow Jones, support à mensuel. Vous voyez, ici, on le voit très bien. S'il pouvait terminer la semaine là, très bien pour invalider la baisse, se poser des questions, on va où maintenant? Et même si clôture à 30 500, 30 600 sur le bas du mois précédent, c'est pas grave, il a sauvé les 30 000 de manière brillante. Voilà. Bon, j'espère qu'aussi vous avez pu profiter. Là, c'était vraiment des niveaux historiques, hein, les 30 000 et tout, à pouvoir trader. Pour le DAX, les 12 000, hein, mon capitaine, et peut-être même un petit peu plus, parce que si on est un petit peu foufou et que le rendement à 10 ans américain continue à baisser, on peut aller chercher la middle S1 mensuelle. Alors là, il aura totalement invalidé la baisse. Il sera en belle zone de stabilisation avec un beau petit rebond. Là on sent, hein, s'il se positionne sur la middle S1 mensuelle aujourd'hui, la semaine prochaine, ça va être compliqué parce que la grosse question, c'est pivot mensuel où on retourne vers le bas. Il sera au milieu du désert. Et la semaine prochaine, ça va être plus compliqué à trader à cause de cela. S'il revient les mêmes niveaux qu'hier, hein, j'en parlais en coaching d'ailleurs avec un élève juste avant le marché, on avait défini ensemble cette zone-là. On s'était dit là, c'est une méga zone de rebond possible entre le support 1 mensuel et la middle R1S. Enfin bon, c'est un coaching individuel, donc je lui ai demandé quelle était la meilleure zone selon lui. On a fait le coaching jusqu'à 15h, donc une demi-heure avant l'ouverture des marchés américains. Et on avait convenu que cette zone était optimum. Et effectivement, c'est cette zone-là qui a permis de rebondir de manière brillante. Donc vous pouvez renoter cette zone-là si on se met à refluer. Il y aura du combat sur cette zone-là. Et si on lâche, alors le top du top, ce serait qu'on revienne sur les 11 500 le plus bas du mois précédent. Parce que là, il y aura une contre-offensive des Ardennes avec quelques divisions blindées pour sauver les 11 500 et pour revenir rapidement. C'est pas du tout le scénario privilégié, c'est le scénario que je rêverais, parce que là, ce serait, pas dire facile, il faut jamais dire facile, mais ce serait en tout cas techniquement ultra efficace de pouvoir trader ces zones-là. Le seul risque que j'ai, moi, c'est qu'on se met à accélérer très rapidement, qu'on arrive sur les 12 000, et là... se mettre à acheter à 12 000 un vendredi et tout, ça fait quand même un petit peu haut. La semaine a été faite, la semaine est belle, j'ai bien engorgé du blé au sens propre et oui, au sens propre. Donc du coup, zéro risque. Là, capital confiance à entretenir, conserver, renforcer. Voilà, que s'il y a un énorme mouvement de marché sur un support avec un beau rebond, je suivrai. Mais s'il veut continuer à monter jusqu'à 12 000, voire même middle S1 mensuel, R2, 12 100 aujourd'hui, libre à lui, qu'il fasse sa petite vie, ce sera sans moi. Pourquoi? J'insiste bien, parce que le job est fait et que j'ai pu apprendre de risques. Je laisse les autres prendre des risques pour me mettre en belle situation de mitraillage. C'est aussi ça, la bourse, j'insiste toujours. Je regarde l'heure, hein, je vais basculer sur la version premium pour mon école dans 2 minutes.
J'insiste toujours, la bourse, c'est quelque chose qui est absolument génial. Euh, vous n'êtes pas les maîtres de l'horloge, mais vous êtes le maître de la tactique. C'est vous qui décidez quand vous rentrez, où vous rentrez. Imaginez un général qui peut déclencher la bataille que quand l'ennemi arrive précisément dans la cuvette et puis il attend, il dit non, non, je ne combats pas, là c'est pas mon avantage. On peut choisir notre terrain. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est le seul job au monde où on peut choisir notre terrain. Et si, quand même, avec mon école de trading, parce que, notamment pour les coachings, je sélectionne les gens. Donc ça c'est top, un prof qui peut choisir. Donc effectivement mes élèves ont des bons résultats, ben, c'est aussi un peu facile. J'ai pas pris des bras cassés non plus, hein. Les bras cassés je leur dis, bah écoutez je vous prends pas, voilà, c'est pas, je vois pas vraiment de potentiel en vous, revenez dans plusieurs années peut-être, ça ira mieux, mais voilà, il y a un moment, un analphabète, c'est beaucoup d'énergie pour lui apprendre à lire, et quelqu'un qui est déjà, qui sait déjà lire, c'est beaucoup plus facile pour pouvoir lui faire monter de niveau. Mais alors rappelez-vous ça, en trading, c'est vous êtes chef d'entreprise et vous décidez quand vous intervenez. C'est comme si vous aviez, si par vous êtes restaurateur, et puis vous décidez de commencer à travailler uniquement quand la salle est pleine. Voilà, vous venez, vous dites, il y a combien de personnes? 30? Non, allez, je ne fais pas le service aujourd'hui et ça vous coûte rien. Et vous dites, il y a combien de personnes aujourd'hui? 80. Allez, c'est bon, on fait le service et je commence à commander 80 entrecôtes, etc., etc. Ce serait le rêve de tout chef d'entreprise. Et ben nous, ce rêve, on le vit quand on est trader, j'insiste bien, c'est vous qui décidez quand vous rentrez sur le marché, c'est vous qui dressez vos embuscades et c'est pas le marché qui doit vous dicter votre conduite, vos émotions, etc. Ça, c'est un super luxe. Si le marché vous domine, si vous sentez que c'est lui qui prend les décisions à votre place, coupez, hein, c'est pas possible. Voilà, 8h31, je bascule sur la version premium. Il m'est plaisant de vous souhaiter un excellent week-end. N'oubliez pas de soutenir la chaîne YouTube qui est toujours fait avec amour et avec une seule personne. Et je vous en fais 3 en vous souhaitant une belle journée de trading et un excellent week-end. Je l'ai loupé celui-là, je le refais. Namasté, buvez du thé vert, c'est un excellent antioxydant. Sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses. Ciao.